Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec notre thème, la conquête. C'est un thème de toute une année. Et bien qu'on peut prendre des sous-thèmes, l'objectif c'est enrichir le thème principal. La première des choses que je voulais te dire, c'est que lorsque Dieu nous donne un thème, c'est censé que Dieu est dans ces thèmes-là pour nous bénir. Donc dans chaque thème, il y a au moins ta part à toi. Et si nous parlons de la conquête, j'avais dit la conquête, c'est prendre par force. C'est prendre par force. Donc tout ce qui était à toi et qui a des esprits qui retiennent ce qui était à toi, il y a des hommes qui retiennent ce qui est à toi. Alors conquérir signifie prendre des forces. C'est pourquoi un conquérant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la guerre. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être combattu. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'adversité. C'est quelqu'un qui sait qu'il est un guerrier. On peut le faire tomber. On peut le rouler par terre. Mais la dernière victoire, ça appartiendra à lui. Quelqu'un peut dire Amen, eh bien. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alors aujourd'hui, je vais commencer par les textes de base. Je crois qu'on a lu ça, ça fait déjà 2 dimanches. Mais vous allez voir que dans chaque dimanche, quand nous entrons dans les textes, Dieu nous ouvre d'autres horizons spirituels. Pour ce matin, je suis venu pour vous prêcher la parole de Dieu. C'est pour tant que ça peut. Mais l'essentiel pour moi, c'est que tu captes quelque chose de la parole de Dieu. On peut nous lire Exode au chapitre 17, verset 9. Exode chapitre 17, verset 9 à 13. Et puis vous allez sauter les versets 14, les versets 15. Exode chapitre 17, 9 à 15, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron, Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et ils s'assirent dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ses mains se restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple outre l'épée. Verset 15. Un autel et lui donnant le nom Éternel, ma bannière. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On peut lui donner les offrandes d'acclamation. Je commence d'abord par ces textes de base.
Je voulais dire que Moïse, il a fait sortir les peuples d'Israël de l'Égypte. L'objectif, c'était les amener vers la terre promise. Même pendant que nous sommes ici avec vous, la mission que Dieu nous a donnée en tant que serviteur de Dieu par le Saint-Esprit, c'est de vous faire sortir de l'Égypte spirituelle, qui est le monde de ténèbres, qui est le monde de péché, et vous amener vers la terre promise, qui est le ciel pour l'Église. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire encore Amen. Ça, c'est la mission principale que Dieu nous a donnée. Vous faire sortir du monde, de la mauvaise vie, de vous conduire jusque dans l'éternité de Dieu. Et c'est pour ça que nous vous conduisons. Notre bénédiction spirituelle doit tenir compte aussi de la bénédiction naturelle. C'est qu'en étant dans le Seigneur, c'est aussi bien de trouver l'argent. C'est aussi bien de se marier. C'est aussi bien d'avoir les enfants. Mais dans tout cela, la finalité, c'est que par notre foi, nous devons chuter tous dans le royaume de Dieu. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire Amen. Est-ce que tu peux lui donner les offrandes d'acclamation? Moïse était obligé de les amener à Canaan. Mais la Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient en chemin, alors qu'il y a eu un roi qu'on appelle Amalek, Amalek est apparu directement. Parce que Amalek était un roi qui était contre Israël. Et Amalek avait une grande armée préparée pour la guerre. Mais pendant que Israël sortait de l'Égypte, c'était un peuple qui n'était pas habitué à la guerre. C'était un peuple qui était habitué à fabriquer des briques. C'était un peuple qui était habitué à paître le troupeau. Ce n'était pas des guerriers. Quelqu'un peut me dire Amen, eh bien. Je répète, ce n'était pas des guerriers. Ce sont des gens qui n'avaient aucune expérience de la guerre. Quelqu'un peut dire Amen, eh bien. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen, amen. Hein? Ça, c'est la première réalité spirituelle que tu dois mettre en tête. La Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Il y a d'autres qui pensent que parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent réussir. Il y a d'autres qui pensent que parce qu'ils ont beaucoup de diplômes, ils peuvent réussir. Il y a d'autres qui pensent que parce qu'ils ont beaucoup d'influence, ils peuvent réussir. Mais j'aimerais te rappeler que ce n'est pas ce que tu as qui peut te donner la victoire de la guerre. Pourquoi la Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi? Parce que la réalité des combats spirituels, c'est une réalité spirito-physique. Tu peux être fort, intelligent et sage, mais quand tu ne maîtrises pas les choses spirituelles, tu te trouveras à un moment donné que ton intelligence est une folie. Tu te retrouveras à un moment que ton argent est limité. C'est pourquoi crois en Dieu. Parce que quand tu crois en lui, tu mèneras le combat dans la chair et dans l'esprit. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. En d'autres termes, Jéhovah Sabaoth. Donc le Dieu qui commande, les grands généraux qui règnent dans la guerre. Et quand tu fais le combat et que tu es à côté de Dieu, on te fera la guerre, on ne te vaincra pas. Tu n'as pas besoin des approbations de gens. Tu n'as pas besoin que les gens t'acclament. Et j'aimerais te choquer ce matin ici.
Et d'ailleurs, la plupart des gens qui semblent te soutenir, ce sont des gens qui pensent te faire tomber demain. Toutes ces personnes qui s'approchent de toi, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Il y en a d'autres qui s'approchent de toi avec l'objectif de connaître tes faiblesses pour te faire tomber. Il y en a d'autres qui s'approchent de toi pour connaître la réalité de ta vie, pour qu'ils détruisent ta réputation demain. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Tout celui qui a été destiné à être avec toi, Dieu le placera à côté de toi. Et tout celui qui a été prédestiné de quitter ta présence, Dieu l'enlèvera de ta présence. C'est pourquoi chaque fois quand il y a des gens qui t'abandonnent, regarde au ciel, dis Amen à Dieu. Parce que toi, tu ne connais pas les pensées de Dieu. La Bible dit là où les pensées de l'homme se limitent, c'est là où les pensées de Dieu commencent. Il y a certaines personnes dans ta vie qui sont là pour bloquer ta vie, sont là pour bloquer ta bénédiction. C'est pourquoi Ésaïe dit ceci: le jour de la mort du roi Osias, c'est à ce moment-là que mes yeux sont ouverts et que j'ai vu l'Éternel et Dieu sous le trône. Peut-être parce que le prophète, il avait confiance au roi. Il était peut-être l'ami du roi. Il était peut-être le cousin du roi. Alors il pensait que le roi pouvait tout pour lui. Et c'est ce qui bloquait sa bénédiction. Je prophétise sur un conquérant aujourd'hui. S'il y a des gens qui veulent t'abandonner, qu'ils t'abandonnent. Mais avant qu'ils t'abandonnent, analyse autour de toi. Est-ce que tu n'as pas de problème? Est-ce que tu n'as pas de fautes? Mais s'ils t'ont haï sans cause, laisse-les partir, dis-leur au revoir. Parce que leur départ est une ouverture d'une autre porte. Je suis venu prophétiser à quelqu'un. Une porte s'ouvrira. Une porte s'ouvrira juste en face de la porte qui a été fermée. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire encore Amen. Et alors Moïse savait ça. Pendant que Amalek approche, c'était pendant la période où ils étaient faibles. Amalek savait qu'Israël n'avait pas d'armée. Il y a des gens qui savent bien t'attaquer seulement pendant la période où tu es faible. C'est quand toi tu es en train de perdre l'argent, tu es en train de perdre le boulot, tu es en train de perdre les choses importantes, que les gens s'organisent pour t'enterrer davantage. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa gloire? Est-ce que la parole de ce matin est en train d'entrer dans un esprit? Que l'Esprit de Dieu remonte ta force. Ils sont nombreux tes ennemis, mais ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Parfois ils te terrasseront. Parfois ils vont te cribler comme la pâte. Fin, c'est toi qui seras vainqueur. Et vous savez, quand Amalek a attaqué Israël, Amalek savait que j'allais les engloutir. C'est pourquoi je parle encore comme un prophète de Dieu. Je suis en train de parler ces derniers temps, ironisant même. Vous êtes en train de préparer les foufous. Vous achetez la braise. Parce que Nanga Takuya. Avant Nanga qu'il soit, nous serons là. Quand il peut venir, nous serons là. Même s'il ne viendra pas, nous serons là. Nous n'avons pas besoin de toutes ces personnes. Nous avons besoin du roi de rois, du Seigneur et Seigneur. Parce que quand lui il veut, même dans la déportation, il nous créera une dimension de paix et de joie dans la déportation. Aucun homme sur la terre ne peut venir nous donner solution à nos vies. Tout ce qu'il nous donnera,
Ça sera les commerces pour récupérer. Mais celui qui donne sans l'intention de récupérer, c'est celui qui a tant aimé le monde et qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, pas quiconque mérite, pas quiconque mérite, mais quiconque croit. Parce que la croyance, c'est une faveur, c'est une grâce. Nous serons bénis, nous serons élevés, pas par notre intelligence, pas par notre connaissance, mais toutes ces choses nous arriveront parce que c'est par la grâce. Or, la grâce signifie ce qu'on n'a pas mérité. C'est pourquoi nous sommes de ces gens-là qui réussissent toujours pendant la période où on a la délibération des recours, c'est alors que nous on apparaît. Donc nous allons acheter des maisons par recours. Nous allons acheter des voitures par recours. Nous allons nous retrouver en train de sillonner l'Europe par recours. C'est que ça veut dire qu'ils ont déjà fait leur liste. Ils se sont rendus compte que c'était la liste de 20 personnes. Mais leur nom se limite à 19. Alors on te regarde, on te dit, toi aussi tente ta chance. Ah, si j'étais là où tu étais, je pouvais dire encore Amen. C'est pourquoi j'ai dit, Mukurieni Mabunga, Inutamisha, na Corona, Murichungaka, Pakavina Mabunga. Et c'était pendant la période de Corona que moi, je me promenais comme un vagabond. Quand on disait aux gens de ne pas sortir, c'est alors que moi je sortais. Et je me rencontrais toujours avec des gens qui demandaient que je prie pour eux. Je prie pour quelqu'un qui est en train de tousser amèrement. Là où je suis, je dis, ça c'est Corona. Alors je dis, mais je dois montrer la foi en imposant les mains. Corona est venu, mais Corona n'a pas eu le pouvoir de nous achever. Je vous dis, ça n'a pas eu la puissance de nous achever. Tous les sorciers de ta famille réunis, ils n'auront pas le pouvoir de t'achever. S'ils ont besoin de voler un habit, c'est très peu qu'ils viennent prendre tous nos habits. Ils se rendront compte que nous mourrons seulement le jour de notre mort. Parce que ce qui est à nous est à nous. Que Amalek le sache ce matin. Ce qui est à nous est à nous. Ata munafua komplo muninyanganye yo. Ata bana kunyanganya Bwana. Kama ule Bwana ni wako atakurudiria tu. Ata bana kunyanganya kazi. Kama ile kazi ni yako itakurudiria tu. Parce que ce qui est à toi possède l'empreinte de ton sang. Quelqu'un n'entend pas. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Amalek est apparu parce qu'Israël était moins préparé. Alors que Amalek pensait que j'ai une force. C'est pourquoi la Bible dit ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-là encore appuient sur leur javelot. Il y a des gens dans leur famille, ils ont des chars. Il y a des chars dans leur famille, ils ont des javelots. Quand ils ont un problème, ils ont invité les chars. Mambo kikwengu vumitaita Muyomba takuya. Parce que Muyomba ni waku présidence. Il a de l'influence. Mais nous n'avons pas de chars. Nous n'avons pas de javelots. Nous n'avons que Dieu. C'est pourquoi quand il faut prier, nous on prie comme si on va mourir. Pendant que vous priez dans vos cœurs, nous on crie. Parce que nous avons besoin qu'il nous entende. Et quand je prie, je lui dis, Seigneur, dans ma famille, quand je regarde à gauche, je regarde à droite, je n'ai personne. Et alors j'ai besoin que tu m'aides pour que je devienne le soutien de ces faibles-là.
Et je prophétise encore à quelqu'un. La Bible dit ceci. Ceux qui ont cru à moi, ils iront de gloire en gloire. Non seulement de gloire en gloire, de victoire en victoire. Quand on parle de victoire, donc on fait mention des combats et des combats. Que tous mes ennemis qui me combattent, qu'ils savent à chaque terrain de combat, celui qui va gagner, c'est moi. Si vous me combattez dans la famille, je vais vous gagner. Si vous me combattez dans les quartiers, je vais vous gagner. Parce qu'il a dit, j'irai de victoire en victoire. Et d'ailleurs, la victoire de Jésus, c'est la victoire éternelle. Et sa victoire, c'est sous la croix. Donc, il nous a donné la victoire avant que nous soyons nés. Donc, les gens qui vont me combattre aujourd'hui, même ceux-là qui vont comploter demain, qu'ils sachent ceci. Ces combats-là sous la croix, moi je les ai déjà gagnés avant de combattre. Parce que est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Umwambie voisin wako Samuel Bukomvile. Misha kuinaka bo zamani. Hii inabakia ni Bukomvi bwa Kimvuri. Memie deja kule nisha kuinaka zamani. C'est pourquoi moi quand je me réveille la nuit, je regarde dans la maison, je vois un monsieur géant qui est sur la porte de la chambre. Je regarde à gauche, je vois mon épouse qui dort en train de ronfler. Je regarde à droite, je vois toutes les choses de la chambre là. Je me dis certainement je ne dors pas. Ce gaillard est entré ici. Alors pendant qu'il me regardait, c'est qu'il était là comme quelqu'un qui était prêt à sauter sur moi. Alors j'ai commencé à sentir dans mon esprit la foi. La parole que tu lis ici, grave cela dans ton cœur. Elle va commencer à retentir dans ton esprit les promesses de Dieu pendant que tu seras faible. J'entends dans mon esprit quelqu'un qui me dit, il est écrit, celui qui est en moi est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui règne dans ces mondes. Et quand j'ai entendu cette voix, directement je l'ai regardé, je lui dis, fais ce que tu veux, moi je dors. Je me replie, je mets ma couverture. Quelques minutes après je commence. Après quand je me suis réveillé, je n'étais pas mort. J'ai dit c'est le monde d'apparence. C'est le monde d'apparence. Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Je répète, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Qu'ils viennent des cimetières, ils vont nous trouver. Qu'ils viennent de la forêt, ils vont nous trouver. Une chose est vraie. Celui qui est avec nous, il nous a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. C'est pourquoi David a compris ceci. Il a dit, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne pas. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire encore amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alors que Amalek venait, Moïse dit à Josué, c'est toi qui avais fait le service militaire. Prends des hommes forts ici, mais déjà impréparés, qui ne connaissaient pas la guerre. Il dit, allez, prenez quelques personnes, descends dans la vallée. Alors moi et Hur, et avec mon bâton, nous allons aller sur la montagne. Et c'était important pour Moïse de rappeler à Josué que j'ai les bâtons.
Quelqu'un me répond? C'était important? Mais pourquoi il les a rappelés que moi, Hur, Aaron, avec mon bâton, nous montons la montagne? Alors moi, je voulais te dire ceci, c'était important. Moïse était leur guide spirituel. Il devait leur inspirer la confiance. Un bon pasteur est celui qui encourage ses fidèles. Vous venez terriblement malade, mais moi je vous dis c'est rien. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, papa, toi tu minimises tout. J'ai dit qu'en tant que pasteur, j'ai l'obligation de minimiser. Je dois te dire que la situation que tu as ici, c'est possible, tu sortiras victorieux. C'est seulement le pasteur qui ne connaît pas sa mission. Quand tu lui dis, je n'ai pas encore mangé, lui aussi il pleure, il te dit, même moi hier on n'a pas mangé. Tu n'as pas besoin de répéter à tes enfants que moi j'allais à l'école, je n'avais pas de pain, vous pouvez aller aussi sans pain. Un père, c'est celui qui inspire confiance, qui dit à ses enfants, ça ira, vous serez des grands. Attendez, dans 3 mois, je commencerai à vous récupérer à l'école. Un pasteur, un bon leader, il répète, il dit, j'ai ce bâton. C'est avec ce bâton que j'avais fendu la mer Rouge. Pendant que vous serez dans la guerre, moi je pars prier pour vous. Mais pourquoi il est monté à la montagne? C'est parce que ces gens-là, quand ils se battaient, leur espoir était dans leur leader. Quand ils se retournaient pour le regarder, on les voit à genoux en train de prier. Ils ont dit que Dieu est ici. Que Dieu est ici. Je prophétise encore à quelqu'un. J'ai reçu la responsabilité de prier pour vous. Pour que mon Dieu vous aide. Pour que mon Dieu vous aide. Même si vous aviez été maudit et qu'il y avait une parole que quelqu'un avait prononcé des malédictions. Moi je vous dis, j'ai reçu l'onction, j'ai reçu le mandat de dire là où il y avait la malédiction, qu'elle soit transformée en bénédiction. Cela va arriver. Tu dois sortir de la tombe. Tu ne mourras pas. On ne va pas t'enterrer, quelles que soient les maladies, parce que je les confesse ici. Ah, si j'étais là où tu étais, je pouvais dire Amen. Qui t'a dit que tu ne feras rien? Dans ta vie, toi, tu ne feras rien. Sur le même autel, moi, je me disant, tu feras au centuple ce que tu as échoué. Tu vas récupérer les années dévorées par les sauterelles. Même si tu étais le dernier et que tout le monde s'est moqué de toi, de la même façon on s'est moqué de toi, de la même façon on va te glorifier. Si tu as la foi, reçois mes paroles. Quel est le rôle du pasteur? Vous savez, dans le monde spirituel, les pasteurs, derrière son dos, il y a le nom de toutes ces brebis. C'est son fardeau. La Bible dit, il veille sur vos âmes. Il ne veille pas sur votre argent. Il ne veille pas sur votre maison. Mais il veille sur vos âmes. C'est ainsi que j'avais fait une déclaration en disant, aussi longtemps que les gens mourront de corona, dans cette église, on ne va pas enterrer quelqu'un. Et Dieu, quand vous déclarez, la Bible dit, il est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. En d'autres termes, il veille sur les déclarations de ses serviteurs. Que mon Dieu vous ouvre les portes. Que les années perdues soient les années de récompense. Je suis venu fortifier quelqu'un. Même si on t'a insulté, lève-toi, prends courage, tu réussiras. C'est possible. Avec ce Dieu, c'est possible.
Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire Amen. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Pasteur Paulin, nous on n'a pas reçu l'héritage de donner l'argent aux gens. Si nous donnons même un 100 francs aux gens, c'est pas la bonté de notre cœur. Mais ce que nous avons reçu, c'est le ministère de la parole. Notre temps ici, c'est changer la malédiction en bénédiction. Et pendant que nous le déclarons, même dans la vallée où tu étais, même si on t'avait enterré, on verra la tombe s'ouvrir. On verra quelqu'un sortir de la tombe. Hier, je suis arrivé à Salongo le soir. Papa Jean était déjà parti. J'ai vu comment ils ont fait les longueries et tout. Alors, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi. Il me dit, pasteur, vous devez mettre un poteau ici de courant parce que nous mettons les poteaux de courant. Alors, moi, je lui dis, si je mets les poteaux de courant aujourd'hui, quand est-ce que je vais utiliser ces courants? Parce qu'apparemment, je suis sur la face de l'Hongrie ici. Ça m'a pris presque tout l'argent qu'on avait. Ça va me demander combien de temps pour construire ce temple et prendre le courant. Alors il m'a regardé dans les yeux et dit ceci. Tu es en train de me mentir. Dieu t'a donné assez de moyens pour faire ce que tu fais ici. Là où j'étais, j'ai dit, même si on se dit on n'est rien, mais celui qui est à côté de nous, il sait que nous sommes l'espoir de toute une nation. Est-ce que je prophétise à quelqu'un? Même si toi tu te dis je n'ai rien, mais je te dis dans ta famille on compte sur toi. Même si dans ta famille on ne compte pas sur toi, nous l'église nous comptons sur toi. Est-ce qu'il peut, tu peux acclamer très fort? La deuxième des choses, j'ai commencé par donner l'historique de ces textes. Mais la deuxième des choses, je voulais maintenant te parler de la commission. Commission. Quand on parle de la commission, donc on parle de la mission. Est-ce que tu peux acclamer très fort que je te parle? On peut nous lire Genèse chapitre 32, verset 1. Genèse chapitre 32. Le verset 1. Premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Ouais. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 32, verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jacob poursuivit son chemin. Jacob poursuivit son chemin. Et des anges de Dieu le rencontrèrent. Et des anges de Dieu le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Ah. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Il dit c'est le camp de Dieu. Et il donna le nom à ces camps, on appellera Manaïm. Quelqu'un acclame très fort. Aïe, aïe, aïe. Hein, papa? Pendant que Jacob venait, il voit de l'autre côté, Dieu a établi son armée d'anges à côté de lui. Et c'était pendant quelle période? C'était pendant la période où Jacob allait rencontrer Ésaïe, son grand frère. Jacob avait tellement peur d'Ésaïe. Ésaïe lui avait dit, le jour où je te trouverai, je te tuerai. Parce que tu as volé ma bénédiction.
Alors ce jour-là, Jacob allait rencontrer Esaïe. Il tremblait pendant qu'il venait. Et qu'il a vu de l'autre côté, il rencontrait des gens. Les gens qui les saluaient. Et toutes ces personnes qui les saluaient, Jacob reconnaître que c'est les anges de Dieu. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire encore Amen.